Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Allons voir ce que la rose a à nous raconter ce matin. Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on va faire un tirage sur quels sont mes dons ou mes capacités. De quelle capacité suis-je dotée? Et oui, parce qu'on est tous différents. On a tous des façons différentes d'aborder la vie, de comprendre la vie, de l'appréhender. Mais on est aussi doté de beaucoup de choses. On est riche de tellement de compétences, de tellement de capacités. Et il y en a qu'on nous donne dès la naissance. Donc, lesquels, ça se trouve, vous ne les soupçonnez même pas, et on va voir pour que vous puissiez peut-être les utiliser, les développer, peut-être que vous le savez et que vous les utilisez déjà à très bon escient. On va voir. Pour ce faire, je vous ai choisi 3 pendentifs. Je vais avoir la main de Fatma, hop là, qui est là, très jolie, voilà. Je vais avoir la croix, qui est juste là, comme ceci. Et j'ai l'étoile qui est juste ici. Voilà, vous avez 3 choix. Vous pouvez mettre sur pause le temps de choisir. En attendant, moi, je vous remercie de me suivre, de me liker, de me partager et de vous abonner. Ça me fait très très plaisir. Et on va commencer, sans plus attendre, avec le premier tirage, la main de Fatma. C'est parti! Bienvenue à vous, mes amis, du choix de la main de Fatma, que nous mettons juste là. Là, on la met là, comme ça on la voit. Alors, j'ai plein de petites choses. Qu'est-ce que je vais me les étaler? Comme ça, comme ça, comme ça. Ça, on le garde toujours pour la fin, un petit conseil pour la route. Comme ça et comme ça. On va commencer par quoi? J'aime bien commencer par le milieu, dis donc. Pourquoi? Parce que... c'est ok. Le changement, la roue qui tourne, le temps qui passe. Alors, j'entends que vous avez une éternelle jeunesse. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement jeune dans votre tête. Vous avez une capacité à vous renouveler sans cesse, une capacité d'adaptation, une capacité d'avancer également. Vous êtes quelqu'un de très énergique. Le temps sur vous n'a pas d'impact. C'est ce que j'entends. C'est ce que ça me fait dire. Regardons, quel don. L'abondance. Waouh! Vous êtes extrêmement productif comme personne. Vous avez des idées qui valent de l'or. Vous avez une façon de faire qui vous rapporte énormément d'argent. Vous êtes une personne qui est riche de connaissances, riche de gentillesse, riche d'esprit, d'idées, beaucoup d'idées. Vous voyez, je vois la roue là, je vois le cerveau qui est en perpétuelle ébullition. Vous avez des idées qui valent de l'or. Vous savez faire grandir vos idées, fructifier vos idées. Vous êtes extrêmement doué pour développer l'argent. Comment je pourrais dire ça? Vous pouvez peut-être travailler dans les finances. Vous êtes très doué pour faire gagner de l'argent aux autres. Vous êtes excellent conseiller par rapport à ça et vous avez acquis énormément d'expérience. Waouh, vous êtes très intelligent, hein, vous êtes très stratégique. Vous devez peut-être avoir un métier en lien avec la stratégie, avec la façon de procéder sur le long terme pour rapporter de l'argent. C'est ce qui me vient. Le fou sacré. Ah, c'est marrant, j'ai vu le feu sacré et le fou sacré. Regardez-moi ça. Il tient un pantin. Vous êtes extrêmement intelligent, peut-être un brin manipulateur, mais pas à mauvais escient. Vous êtes une personne qui avait la joie de vivre. Vous êtes extrêmement optimiste. On en recherche beaucoup votre compagnie et on se laisse volontiers en fait manipuler par vous. En fait, les gens le font de bon escient parce que
Vous êtes un très bon leader, vous êtes quelqu'un qui connaissait votre métier et qui connaissait vos capacités et votre action de procéder. Vous savez montrer aux gens la façon de faire, vous leur expliquez et ils vous suivent de bon cœur. J'ai pas de malveillance en fait venant de votre part. J'ai eu beaucoup de vivacité d'esprit, fou sacré. Tiens, c'est marrant, je l'ai jamais eu cette carte, hein, c'est la première fois que je la sors. Vous n'avez pas peur de repartir à zéro. Et j'ai vu feu sacré au départ. Donc, vous avez des idées brillantes qui vous font avoir des projets. Vous êtes sur beaucoup de projets en même temps. Vous êtes quelqu'un qui ne vous arrêtez jamais. Vous travaillez sur beaucoup de plans. Ça vous rapporte également. Vous avez une grande capacité d'engranger en fait le travail, de le mâcher, de l'assimiler, de le recracher pour que ça vous rapporte. Et l'expérience, vous avez beaucoup d'expérience dans plusieurs domaines et c'est ce qui fait que ça vous rapporte énormément d'argent. Waouh, bah, vos capacités, elles sont pas mal, hein, je dirais. Qu'est-ce qu'on nous dit? Rébellion. Bah oui, fou sacré, rébellion. Vous ne faites pas comme tout le monde. Hein. J'ai l'impression que vous allez un peu à contre-courant. Vos idées sont assez novatrices, sont assez en dehors des sentiers battus. On vous prend pour un barjot, un illuminé, mais ça ne vous empêche absolument pas de convaincre et de réussir à convaincre. Hein. Vous passez les murs des prisons, là, vous passez les murs des gens parce que vous avez une force de persuasion, vous êtes doté d'une persuasion et de ne pas faire comme tout le monde et vous pouvez démontrer par A plus B que votre façon de faire est excellente. Ce qui est vrai au demeurant. Vous n'êtes pas un fort en bouche, si je puis dire. Vous exprimez des choses qui sont véridiques. Qu'est-ce qu'on nous dit là-haut? Activated Earth. Power Place. Ley lines. Trust where you lead. Ah bah oui. Alors, la place du pouvoir, c'est exactement ça. Des lignes bien droites, toutes tracées. Vous avez confiance en votre leadership. Ben, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous êtes quelqu'un qui avait un leadership extrêmement développé. Vous ne l'imposez pas par la force. Même si là, je vois la rébellion, c'est surtout par la psychologie. Vous êtes extrêmement intelligent. Vous parlez, vous êtes doué d'éloquence. Vous parlez extrêmement bien. Vous avez la capacité de convaincre les gens par votre expérience et vous démontrez que vous avez raison par A plus B. Ça vous rapporte extrêmement beaucoup d'argent et les gens, du coup, vous suivent. Ils ferment les yeux et ils vous suivent parce qu'ils voient que vous avez raison et que vous êtes extrêmement doué dans votre domaine. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec ça? Star Ancestor, Hidden Secret, Lost Freedom, Look a Little Deeper. Ok, donc là on est sur des secrets ancestraux, des secrets cachés, de la connaissance cachée. Regardez au plus profond de vous. Je pense que vous avez d'autres capacités cachées que vous ne soupçonnez pas ou que vous n'utilisez pas. Et il est peut-être qu'on est en train de me dire également qu'il y a des choses que vous devriez peut-être utiliser. Parce que Activate Earth, c'est la terre active. C'est tout ce qui est matériel en lien avec la possession, le fait d'engranger, de générer de l'argent, de le manipuler et de le faire fructifier. Là, on nous dit qu'il y a des choses qui sont des choses cachées. Vous avez des connaissances que vous pourriez utiliser et dont vous ne vous doutez pas ou alors que vous n'osez pas. Et qu'est-ce que ça pourrait être, ces connaissances? Le contrôle. Bah, tu le sais, hein. Le contrôle. Rébellion et contrôle. Ouais, vous générez énormément. Vous avez peut-être... Ah oui, j'ai compris. Vous êtes peut-être tout feu tout flamme comme personne. Vous générez beaucoup, vous êtes peut-être exubérant, vous rigolez. En fait, voilà, vous vous montrez sous un aspect drôle. On vous voit un peu comme quelqu'un de fort sympathique, quelqu'un, même si vous avez la maîtrise, vous êtes un parfait leader dans votre domaine. Les gens de prime abord pourraient penser que vous êtes un peu naïf ou, vous voyez, en fait, ils ne voient pas
que derrière, vous êtes une personne qui contrôlait extrêmement bien les situations. Rien n'est jamais laissé au hasard. Ça, c'est votre intelligence. Vous ne montrez pas ça aux gens. En fait, les gens ne le voient pas. Ils ne voient pas que de prime abord, vous êtes une personne extrêmement sage qui a déjà pris en compte toutes les données pour réussir à aboutir à votre projet, en fait, et tout faire fructifier. Ils ne le voient pas. Ils s'en rendent compte parce qu'au fur et à mesure, ils parlent avec vous et ils voient que vous avez de grandes capacités, mais ils ne voient pas l'étendue et l'ampleur de la compétence que vous avez. Ça, ils ne le voient pas et vous ne le montrez pas. Peut-être que vous ne voulez pas effrayer les gens avec ça. C'est pour ça que vous montrez au départ la personne sympathique, drôle, qui est tout à fait capable de gérer, mais du coup, il y a des personnes qui ne pensent pas que vous êtes capable de pouvoir faire ce que vous dites et de dire ce que vous faites. Je ne sais pas si je suis claire. Hein. En fait, ils vous sous-estiment. Alors que vous gérez extrêmement bien. Ah, vous êtes... Oui. Oui, en fait, on vous dit de vous montrer beaucoup plus. De montrer tout de suite ce que vous êtes capable de faire et vous aurez encore plus de capacité et de compétences à générer de l'abondance, du profit, de la confiance. Parce qu'il est question de ça aussi. Peut-être que si vous vous montrez sous ce jour-là pour pas montrer que vous êtes extrêmement bien carré, parce qu'il me fait penser à l'empereur, lui, il gère le monde. Hein. Vous perdez un peu en crédibilité, malgré que vos faits parlent de vous-même. Hein. La façon dont vous procédez et ce que vous faites, ça parle pour vous. Mais du coup, si vous, d'entrée de jeu, vous pouvez montrer exactement que vous maîtrisez, ils vous prendront tout de suite au sérieux. Vous gagnerez peut-être du temps. Voilà, c'est ça. Et vous gagnerez peut-être aussi en confiance en vous. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'avec le fou sacré, vous prenez un peu à la légère en sachant bien que vous montrez qu'une petite partie de vous. Oui, je comprends. Je ne sais pas si vous comprenez, mais moi, je comprends. Qu'est-ce qu'on nous dit? Called Soul Gift and Training, it's time to set up. Ah! L'entraînement et le don de votre âme, c'est l'heure de remettre tout à zéro. En fait, Ah oui! Il est temps pour vous de montrer exactement qui vous êtes. Et en fait, vous avez un talent de tellement de choses, de contrôle sur des situations dans leur ensemble, et ça vous apporte l'abondance. Et ça va vous générer énormément d'abondance. Et on est en train de nous dire que vous devez le montrer au monde entier. Vous devez montrer que vous gérez et que même si vous sortez des sentiers battus, vous avez le contrôle. Oui, vous avez ce fou sacré parce que vous dédramatisez les situations pour pouvoir les aborder de façon plus légère, mais vous les gérez extrêmement bien. Et on nous dit aussi que vous pouvez montrer d'entrée de jeu que vous maîtrisez la situation dans son ensemble. Et ça, vous allez générer encore plus d'abondance, vous en avez la capacité. Et donc, les dons et les capacités que vous avez, c'est que vous êtes un énorme leader avec un potentiel de créativité, de nouvelles stratégies, de choses qui n'ont jamais été faites. Vous sortez des sentiers battus, vous avez une possibilité folle de grandir et de vous montrer. C'est ce qu'on est en train de m'expliquer. N'ayez pas peur de vous montrer. Vous savez faire, vous gérez. Et le conseil, les éléments. Les éléments du feu, de l'air, de la terre et de l'eau se combinent pour créer les puissantes frontières protectrices, spirituelles, mentales et physiques et émotionnelles en toi. Bah oui, grave. Tu génères tout. En fait, on est en train de nous expliquer que vous avez le don intellectuel, stratégique, spirituel, humoristique, des compétences aussi manuelles, de réussir à tout faire. Et on est en train de nous dire, mais ne te cache plus, ne cache pas une partie de toi pour te faire rentrer dans le moule. Tu as les compétences d'être un très grand leader, charismatique, avec de très bonnes idées, qui peut générer beaucoup de profit et d'abondance. L'abondance n'est pas que matérielle. Là, elle ressort sur le plan matériel, mais pas que. Ne montre pas que ce côté rigolo, même si c'est pour mieux rentrer, parce qu'il y a de la manipulation derrière, mais tu peux y aller franco de port en fait. Et plus tu vas montrer cette constance et cette merveilleuse confiance que tu as, parce que tu la gères
très très bien. En fait, montre qui tu es. Il est temps de te révéler et c'est exactement ce qu'on me dit. Et tu as une capacité énorme de générer ce que tu souhaites pour réussir. Donc, vos dons, vos capacités sont très grands. On est vraiment dans le domaine de matériel, de générer, de pouvoir matérialiser ce que tu as envie. Et tu as une grande capacité de leadership, de réaliser des profits, de générer des profits et une très bonne structure mentale qui te permettent d'avoir des stratégies différentes. C'est waouh, bravo, je n'ai rien d'autre à dire. La main de Fatma te porte chance. Hein. Tu as tout dans le creux de ta main en fait. Tout est là et dans ta tête et tu peux te faire confiance, tu es ton meilleur atout. Et tes capacités et tes dons sont immenses. Parce que si tu les utilises au meilleur de tes compétences et de tes capacités, et si tu te fais confiance, si tu te montres tel que tu es, tu pourras générer beaucoup de choses. Bravo. Waouh. Je n'ai rien de plus à dire, mes chers amis du choix numéro 1. Si ce n'est bravo. Je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de me liker, de vous abonner, de partager tout ça. Et on se retrouve pour un nouveau tirage très bientôt. Bye. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi la croix. Ah, bah attends. La petite maman, on la met là. Voilà. Ou je la mets derrière avec son copain. Hop. Et nous, on met la croix juste là. Reste là. Juste ici. Parfait. Alors, quels sont vos dons, vos capacités que vous avez, mes amis du groupe numéro 2? Donc, j'ai choisi plusieurs cartes. Enfin, c'est pas moi, elles sont tombées. J'en ai 2 comme ça, j'en ai 2 comme ça. Et vous en avez eu 2 comme ça, dis donc. Une pour le prix de 2. 2 pour le prix d'une, c'est mieux. C'est moins cher. Alors, quels sont vos dons et vos capacités? C'est ce que nous allons découvrir. Là, on a le petit conseil que je mets ici. Comment j'ai fait tout à l'heure? Je crois que j'ai commencé par ça. On va commencer par celui-là. Donc, 2 sont tombés pour vous. J'ai le travail. Donc, vous êtes une personne travailleuse, méticuleuse, obstinée, je dirais même. Vous donnez beaucoup de mal. Pour réussir ce que vous entreprenez. Vous êtes très méthodique, j'entends. Le travail ne vous fait pas peur en fait. Peu importe dans quel domaine, vous vous donnez toujours à corps perdu. Et nous avons l'ouverture. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en fait des personnes qui faites tout ce qu'il faut, le travail à fond, comme il faut. Et après que vous avez fait ce qu'il fallait, vous partez. Vous avez besoin d'une voie. Vous avez besoin d'un projet à atteindre. Et dès que votre but est atteint, vous partez. Donc, vous clôturez, vous faites un objectif, vous donnez à 100%. Et une fois que l'objectif est clôturé et fini, vous partez. Il vous faut absolument du mouvement. Vous voyez, là aussi, on a le rouage. Il faut du mouvement, il faut que vous réfléchissiez, mais il faut des objectifs, il faut des buts à atteindre. Vous avez besoin d'objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit comme don? Onirique. Oui, destinée, ouverture, les rêves. Il vous faut... Voilà, c'est vos rêves. Il vous faut des rêves à atteindre. En fait, vous voyez toujours plus grand, toujours plus haut pour aller plus haut, aller plus haut. Donc, crois encore en l'avenir. En fait, vous devez être motivé et vous devez faire quelque chose par le cœur. C'est la voix du cœur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une tâche bêtement. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un objectif. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Il faut que ce soit
comment vous dire? Il faut que c'est un sens, voilà. Voilà, votre don, votre capacité, c'est trouver un sens à chaque chose. Vous ne pouvez pas faire le travail, j'entends. Vous ne pouvez pas faire des choses s'il n'y a pas de sens derrière. Il vous faut des buts à atteindre. Vous voyez, là, vous visez la lune. Ça vous parle dans vos rêves, oui, dans vos rêves, la nuit. Vous êtes obligé de trouver un sens à votre vie, à votre destinée. Concentrez-vous sur la lumière. Oui, bah c'est ça. Concentrez-vous sur la lumière. Alors, votre don, c'est de trouver un sens dans chaque chose, dans chaque petite chose. C'est-à-dire que vous avez le don de mettre du sens dans chaque action que vous pouvez avoir à mener au quotidien. Donc ça peut être les grandes choses de votre vie, les objectifs de vie, vos objectifs de carrière, et ça peut aussi être aller acheter quelque chose au quotidien, vos courses ou quoi que ce soit. Il faut que tout ait un sens. Pour vous, c'est une absolue nécessité. Vous ne pouvez pas agir comme un robot, voilà, c'est ça. Vous avez des valeurs, vous êtes une personne avec beaucoup de cœur, vous avez une grande compréhension du monde qui vous entoure et des gens. Vous comprenez beaucoup de choses, les choses qu'on ne voit pas aussi. Et vous vous concentrez sur l'objectif. Quand je vois concentrez-vous sur la lumière, c'est que vous voyez toujours le bon côté des choses. Vous voyez, là, c'est un œil et il voit la lumière. Et vous focalisez là-dessus. C'est pour ça que, même s'il y a des tâches ingrates, c'est pour ça que vous êtes un gros travailleur. Vous n'hésitez pas à travailler parce qu'à la finalité, vous voyez pourquoi vous faites ça. Vous avez cette capacité de vous visualiser, vous avez la capacité d'analyse, de voir ce qui vous attend derrière après avoir fait cette tâche ingrate. En fait, vous n'êtes pas sur l'instant T en disant « Ah, il faut que je fasse ça » et vous le faites en râlant et tout ça. Non, non, non. Par exemple, balayer la maison ou j'en sais rien, c'est un exemple, hein, mais quelque chose de rébarbatif, faire la vaisselle, tout ça. En fait, vous le faites parce que derrière, vous savez que ça vous permettra que la maison soit propre, soit rangée, que vous avez de la vaisselle propre pour l'utiliser parce que vous avez envie de faire un bon petit plat et qu'il va falloir réutiliser ces couverts-là. En fait, vous voyez, il y a tout un but pour vous en ce sens. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire exactement? The Sea of Minkata. Signe potentiel, bringing l'inconscience to la lumière. Ben, décidément. Alors, vous voyez le potentiel et vous apportez de la lumière à l'inconscient. L'ouverture, le soleil, vous travaillez là-dessus. En fait, il est possible également que votre travail soit où... Non, c'est pas ça que je veux dire. Excusez-moi. Il est possible que votre potentiel puisse être que vous ayez des rêves prémonitoires. Qu'on vous montre, en fait, que vous visualisiez en rêve la destinée à accomplir pour vous. Ce n'est pas des rêves prémonitoires tant que ça, c'est que vous arrivez à concrétiser ce que vous voyez en rêve, vous mettez tout en œuvre pour réussir et pour le réaliser. Ce n'est pas juste une utopie dans votre rêve, parce que je vois que vous apportez la lumière à l'inconscient. Vous apportez de la conscience vers la lumière. Donc, en fait, vous révélez les choses que l'on ne voit pas nécessairement. Vous ouvrez les portes. Et vous vous concentrez sur la lumière. Et il y a aussi le monde des rêves, les mondes cachés. Donc, en fait, il est possible que vous perceviez des choses que les gens ne perçoivent pas. Ah, c'est intéressant comme don. Donc, vous êtes aussi extrêmement optimiste, bien évidemment. Vous vous concentrez vers la lumière. Pour vous, c'est un travail de longue haleine. Vous vous donnez beaucoup de mal. Vous essayez de découvrir peut-être la nature humaine et ce que ça comporte à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié. Vous avez un très bon relationnel. J'ai la lune en cancer. Bah, elle est rentrée chez elle. Donc, vous avez un excellent relationnel avec les membres donc, de votre famille, de votre monde relationnel, le monde qui vous entoure. Et vous essayez en fait de les décrypter. J'ai encore de la lune, hein, là quand même. Hein. Là, je l'ai là. On a...
révéler les faces cachées un petit peu. Vous voyez peut-être le potentiel caché de chacun et vous le révélez à la personne, ou alors vous aidez la personne à le révéler. Vous êtes un accompagnateur, hein. Je pense que vous êtes une personne qui aidait les gens à s'ouvrir, à parler, à sortir de ce côté dark, et vous arrivez à visualiser ce côté dark chez les gens et vous aidez à le mettre en lumière pour qu'ils puissent en sortir, justement, pour le révéler. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? You got the love. Alors, Adarian Energy, codépendance, boundaries. Alors, Adarian, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que codépendance et boundaries, c'est les liens, c'est les attaches. C'est comme le bondage. C'est les liens, en fait. Vous arrivez à faire des liens et à repérer, c'est ça, vous analysez la codépendance chez les gens, vous analysez les liens qui les retiennent, qui les entravent. Vous avez une facilité à lire le monde obscur de chaque personne pour le révéler ensuite à la personne, hein, bien sûr, pas au monde entier, mais pour qu'il puisse en sortir. Vous êtes un accompagnant, vous êtes un être de lumière, hein. Concentrez-vous sur la lumière, bah oui, hein, travailleur de lumière, c'est vraiment ça. Et les mondes oniriques, c'est les mondes cachés. Donc vous avez une facilité à voir la lumière dans les mondes cachés. Donc vous êtes vraiment une personne, un accompagnant qui aide à trouver la voie pour les autres personnes. Vous êtes peut-être un coach, un professeur, un psychologue, un psychiatre, un assistant social ou une assistante sociale. Vous êtes une personne qui aide énormément les gens. Vous êtes au service de l'humanité et vous avez cette capacité de relationnel, d'écoute, d'empathie aussi, et de voir ce que les gens ne veulent pas qu'on puisse percevoir. Mais ça, vous le voyez d'instinct, c'est pas fait exprès. Adarian énergie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, j'entends le concept de la carte. Et là, on nous dit l'extrémiste, l'extrémisme. En fait, vous aidez les gens jusqu'au bout. Voilà, vous les aidez, c'est un travail de longue haleine. Vous aidez les gens pour qu'ils puissent percevoir leurs failles, pour qu'ils puissent les sentir, les percevoir et s'en débarrasser. On est vraiment sur des accompagnants de lumière, vous êtes un très bon voisin, vous êtes un très très bon ami, vous êtes un très bon mari ou une très bonne femme, une très bonne épouse, vous êtes une très bonne mère, un très bon enfant, vous êtes loyal, vous êtes serviable, vous êtes dans l'aide, le don, vous avez un don d'écoute, de capacité, et vous pouvez percevoir les choses que les gens ne peuvent pas percevoir, en fait, le côté sombre d'une personne. Et ça vous permet de pouvoir aider et d'orienter les personnes pour qu'ils puissent s'en sortir. Vous êtes un excellent accompagnant, hein. Voilà. Et oui, je pense que même que vous en avez fait votre travail. Travail, ouverture, voilà. Concentrez-vous sur la lumière, sortez des ténèbres pour aller vers la lumière. C'est exactement ça. Et vous ne lâchez jamais les personnes. Vous êtes fidèle et vous aidez jusqu'au bout. Vous allez vraiment au plus profond pour que les personnes puissent se rendre compte de ce problème. Des problèmes qu'ils peuvent avoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille? La réussite. Gagne le prix, l'indistinction ou le contrat dont tu rêves. Ce symbole va t'y aider. Alors, je pense que vous avez envie d'en faire votre métier. Vous avez, de quelque manière que ce soit, hein, vous êtes beaucoup dans le relationnel, communication, écoute, aide à autrui, assistance, assistanat médical. Et je pense que vous voulez en faire votre métier, c'est votre rêve, hein. Je vois travail, ouverture. Et on est en train de nous expliquer que vous avez toutes les cartes en main pour réussir en ce sens. Donc votre don et votre capacité, vous pouvez en faire votre travail. Et c'est une énorme capacité parce que vous pouvez percevoir les choses que les gens ne voient pas ou ne peuvent pas percevoir. Les tout petits détails, les micro-détails qui font la différence et que vous arrivez à lire les gens comme un livre ouvert.
C'est merveilleux. Et vous avez la capacité d'en faire votre travail. Et vous êtes un porteur d'espoir, hein. Donc, je pense que vous êtes une bulle, un soleil, une bulle d'énergie, un soleil pour les gens qui vous entourent. Vous êtes quelqu'un au qui on aime être, auprès d'être, au qui on aime être près. J'arrive pas à parler. Vous êtes une personne à côté de laquelle on a envie d'être. Voilà, c'est ça. C'est un très très beau don, une belle capacité que vous avez, hein. Capacité d'écoute, d'attention, de compréhension, d'empathie. Bravo, bravo, c'est merveilleux. Waouh! Et vous avez toutes les compétences pour pouvoir en faire votre travail, si c'est ce que vous souhaitez. Ou en tout cas, vous pouvez utiliser ce don au travers de votre emploi. Ça vous aidera d'autant plus, ça c'est sûr. Bravo à vous, j'espère que cela vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie toutes mes bonnes ondes parce que, en tout cas, moi je reçois les vôtres parce que vous êtes de très très bonnes personnes. Et je vous dis à très très bientôt et on passe tout de suite au dernier tirage. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi l'étoile. Alors, quels sont vos dons, vos capacités? Alors, je ne parle pas forcément dans le domaine, je ne l'ai pas précisé, c'est vrai, mais je ne parle pas dans le domaine spirituel forcément. Je parle dans le domaine de la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui vous caractérise et qu'est-ce qui vous aide le plus à pouvoir réussir au quotidien? Parce qu'on est tous dotés de capacités, quelles qu'elles soient, dotés de compétences, innées ou pas. Nous, on va aller chercher et voir ce qui est inné en vous, ce qui est intrinsèquement collé à vous. Et on va voir comment vous pouvez le sortir au quotidien. Alors, pour ce faire, j'ai pris plusieurs cartes. On va faire ça, on va faire ça, ça, voilà, voilà. Là, le conseil, celle-là, voilà, et voilà. Donc, c'est parti, mes amis. Voilà, on va regarder et on commence tout de suite avec celui-là. La joie. Ouh, vous êtes une bulle de bonne humeur, d'énergie, de joie, d'amour, de fête. Vous êtes une personne, vous êtes un bout en train. Vous avez l'humour, vous retranscrivez les bonnes vibes, les bonnes ondes. Vous êtes l'ami qui rigole tout le temps. C'est sympathique, hein, vraiment, de vous avoir à nos côtés, en fait. Vous êtes une personne de prime abord qui est solaire, qui donne envie d'être avec. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vision audacieuse. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? La joie, la vision audacieuse. Je vais tourner là. Sacré. Je pense que par le biais de votre façon d'être, vous chamboulez un petit peu tous les codes. Sous couvert de... Je rigole, je dis des bêtises, je raconte des conneries à tout va. J'ai un humour développé, enveloppant, voilà, à tour de bras. Limite, je fais un one-man show à chaque fois que je parle. Au-delà de ça, ça vous permet de désacraliser énormément de choses. Vous avez une vision globale de la vie. Et vous avez compris qu'en y mettant beaucoup d'humour, beaucoup de joie, tout passe. Tout passe. Et du coup, vous osez toutes les choses. Vous osez énormément de choses. Je ne sais pas comment les mettre. Par contre, oui, vous voyez, je n'arrive pas à les disposer. C'est marrant. J'ai pas ce problème d'habitude. Je vais les laisser comme ça. Hop, 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 hop. Vous faites pas les choses comme tout le monde. Pour vous, il y a des choses qui sont sacrées, mais c'est pas ce qui est sacré pour les autres. En fait,
vous voyez la vie de façon différente, vous abordez la vie de façon à contre-pied, à contre-courant, et vous pouvez être mal compris, malgré que vous soyez toujours de bonne humeur, très gentil, toujours avenant. Les gens peuvent avoir du mal à vous comprendre en fait. Ils peuvent juste voir un clown ou une personne drôle, mais ça s'arrête là. Ils n'ont pas compris votre vision d'esprit. Vous pouvez être incompris là-dessus. Vous avez le don de dédramatiser les choses importantes et de faire passer tout par la joie en fait. Donc vous avez le don de l'humour et c'est vrai que des choses qui peuvent être rébarbatives, qui peuvent être sacrées, qui peuvent être chiantes, qui peuvent être fatigantes, vous avez le don d'y mettre un peu plus d'humour et ça passe tout seul. Donc c'est pas donné à tout le monde d'avoir le sens du timing, le sens de la répartie et de dédramatiser la situation sans pour autant que ce soit lourd. Vous voyez, qu'on se dise que ça soit malaisant. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'entreprise. Vous êtes quelqu'un d'indépendant et vous avez la capacité de travailler avec vos mains au niveau de vos dons. Vous faites fonctionner énormément votre tête. Pour vous, il y a beaucoup de choses qui sont sacrées et c'est pas forcément ce qui est réellement sacré aux yeux du monde. Du coup, des fois, vous pouvez être décalé par rapport au monde, en fait. Et vous ne comprenez pas, vous avez une vision des choses qui est différente. Waouh! Perspective. None of these matters. Zoom out, common ground. Alors, zoom extérieur, donc vous avez une vue d'ensemble. Rien n'est important. L'agrandissement de la galaxie. Ok, donc la vision audacieuse, c'est-à-dire que vous voyez sur du très long terme. Ok, je commence à comprendre. Parce que vous voyez là, j'ai du sacré. Attendez, on va faire comme ça. Je vais décaler comme ça. C'est marrant, hein, vous êtes les seuls où j'ai du mal à mettre les cartes comme il faut. J'ai la perspective, j'ai la vision audacieuse, j'ai le sacré. Vous voyez, perspective sacrée, vision audacieuse. J'ai l'entreprise. Donc vous avez... Ah, j'ai compris. Bah. Je retourne toutes les cartes parce que je suis un peu plus dans le flou pour vous. Les acquisitions et... Entreprise et acquisition. Light body. Alors, light body, mon corps de lumière. Cristal. Transmission, activation. Ok. Vous avez une vision d'ensemble. En fait, vous avez une capacité à voir loin et grand. C'est-à-dire que sur une situation donnée, vous commencez quelque chose ici pour le terminer là. Vous ne faites rien au hasard. Vous êtes quelqu'un qui avait une vision très audacieuse. Je pourrais même dire un petit peu... pas manipulateur, mais on est sur une personne qui ne fait rien sans raison. Vous êtes quelqu'un de très gentil, vous êtes quelqu'un de très abordable, vous êtes quelqu'un de très lumineux et très heureux dans votre process de vie. Mais tout ce que vous faites a une raison. Vous êtes un énorme joueur d'échecs et vous savez comment gagner la partie à la fin. Vous êtes un fin stratège, voilà, c'est ça. Et vous faites passer ça sous le couvert de la joie et de la bonne humeur, mais tout ce que vous faites a une raison. Et là, je commence à le comprendre. Vous entreprenez les choses pour acquérir des choses. Et rien n'est fait sans raison. Les gens ne vous comprennent absolument pas. Ils s'arrêtent juste à cette vision de la joie. Mais vous êtes beaucoup plus que ça. Et tout ça, à toute fin, c'est pour pouvoir transmettre des choses.
Là, vous avez une vue d'ensemble. Vous ne voyez pas que la Terre, vous voyez tout ce qui l'entoure. Et en fait, cette vision d'ensemble vous permet de voir très très loin. Vous avez une facilité de projection, voilà, c'est ça. Et vous vous projetez tellement loin, vous avez des visions de ce qui peut vous arriver et vous vous projetez pour réussir. Vous avez la capacité et le don de projection. Projection, j'entends, c'est de réalisation. Vous voyez des choses, vous voulez des choses, nuance, et vous allez vous projeter pour voir comment est-ce que vous pourriez agir pour réussir en ce sens. Ça, c'est quelque chose, et vous faites ça, vous le faites vraiment comme ça, et vous ne pensez qu'à vous. Là, j'ai du bélier et j'ai du taureau. J'ai du bélier en Jupiter et j'ai du taureau en soleil. On est sur je suis, donc je fais ce que je suis, donc c'est moi qui fais mon travail, et je possède. Donc, vous êtes quelqu'un qui est un fin stratège, vous savez comment faire, mais vous le faites avec tact. En fait, les gens ne se rendent pas forcément compte que vous avancez vos pions de façon stratégique. Ça pourrait être à double tranchant. Vous pourriez être Gémeaux, hein, parce que vous avez deux visages. Et non pas que l'un soit faux ou l'autre. Non, les deux sont vrais. Les deux, c'est vous. Mais du coup, ça pourrait quelquefois être mal interprété. Mais vous avez une capacité de projection et de finaliser ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous commencez quelque chose, vous le terminez constamment. Et ça, vous le terminez correctement. Qu'est-ce qu'on nous conseille, la déesse? Elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine en toi. Oui, parce qu'en fait, vous avez besoin juste d'une chose, vous. Et donc cette énergie créatrice, forcément, elle est féminine, parce qu'on est vraiment sur de la projection, sur de la stratégie, sur peut-être de la manipulation, mais en fait, tout ça a un plan bien précis. Et ce plan bien précis, c'est de réussir votre vie comme vous avez décidé de le faire. Et vous avez une vision d'ensemble de votre vie. Et elle passe par le biais de plusieurs choses. La réussite professionnelle, la réussite matérielle, la réussite familiale, amoureuse. Et pour vous, ça revêt un caractère sacré. Et à partir du moment où vous vous êtes lancé dans cette mission, rien ne pourra vous faire changer d'avis. Activation, transmission. Et tout ça, ça a pour but de transmettre à vos enfants. Vous êtes un pitbull, en fait. Ça ne se voit pas. Mais une main de fer dans un gant de velours. Vous avez une volonté d'exécution hors du commun. Voilà le don que vous avez. La capacité. Et vous avez une capacité de visualisation et de projection, de réalisation qui est énorme. Et ça vous fait gagner beaucoup de choses. Hein, et vous réussissez votre vie parce que vous l'avez décidé. Vous avez une volonté, mes amis. Elle est stratégique et vous avez mis pierre par pierre depuis le début pour réussir. Et rien ne vous fera changer de ça. Hein. Ah, c'est fou. Et pour vous, c'est sacré. Hein. Là, j'ai le 40. Donc le 40, c'est le 4, c'est l'empereur. Et c'est vraiment... il n'y a rien de plus qui compte, c'est ça. Et vous, c'est le recul, c'est pas un détail. Non, 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 on prend tout dans son ensemble. Et on voit comment les choses peuvent se goupiller. Hein. Limite, si j'osais, je dirais pas psychopathe, mais... hein, parce que vous avez... Tout votre plan est orchestré d'une main de maître. Vous êtes un fin stratège. Un fin stratège pour arriver à vos fins. Mais pour vous, hein, pas à mauvais escient, hein, c'est un bon escient. Vous utilisez toutes vos compétences et vos capacités pour réussir votre vie et vous vous donnez beaucoup de mal pour ça. Waouh, bravo à vous! Vision audacieuse. Je vais regarder le bouquin. Je ne l'ai pas regardé pour vos prédécesseurs, mais 15. Je voudrais voir si je suis sur la bonne voie parce que vous, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, vision audacieuse.
Vous n'êtes pas né pour jouer un petit rôle dans la vie. Vous avez la capacité de voir grand. Même si vous ne savez pas comment vos visions peuvent se concrétiser ou à quoi ressembler en détail. Vous pouvez y avoir accès en piochant dans vos rêves les plus fous et en renonçant à tout attachement quant à leur devenir. Les détails dépendent du génie créateur de l'univers. Vous êtes un contributeur actif, mais pas l'unique participant de votre voyage. Non. Vous allez avoir une vision ou une idée. N'ayez pas peur qu'elle soit trop lourde, puisqu'elle est faite pour vous. Vous aurez peut-être à faire quelques ajustements lorsque vous abandonnerez. Alors attendez. Vous aurez peut-être à faire quelques ajustements lorsque vous abandonnerez vos idées qui vous limitent et vous ouvrirez vers un vous-même sans peur pour mettre en application votre lumière créatrice de façon plus brillante, plus puissante, plus radicale. Vous aurez peut-être la tête qui tourne lorsque vous quitterez votre façon limitée de penser pour permettre à de belles et grandes visions de vous parvenir et aux possibilités de la vie de s'étendre. Étonnez-vous d'avoir droit à tant de merveilles? Quand votre succès augmentera et que les visions audacieuses se manifesteront, souvenez-vous que vous pouvez toucher le cœur des autres par votre présence, votre travail intérieur, votre art et vos choix. Tout le monde peut en bénéficier. Ceux qui sont faits pour mener une vie visionnaire et audacieuse doivent rompre le moule et créer des possibilités et de nouvelles perspectives. Lâchez prise et ouvrez-vous. Même si c'est votre vision, d'autres pourront en bénéficier. Il n'est pas seulement question de vous. Souvenez-vous que lorsque quelque chose est juste, la synchronicité vous soutient d'un flux continu au bon moment et au bon endroit. Restez ouvert, réceptif, ludique et lâchez prise. Cet oracle vous délivre un message. Vous allez être invité à participer à un commencement visionnaire. Soyez ouvert à sa venue. Peu importe comment le voyage se déroule dans la réalité, il y aura des tournants et des virages que vous n'aurez pas vu venir. Faites confiance à votre cœur, maintenez vos choix et lorsque le moment sera venu, sautez. L'oracle délivre un message à ceux qui voudraient continuer à développer leur vision intuitive. Le processus a déjà commencé. Faites confiance à ce que vous percevez. Faites confiance à vos perceptions intérieures, même si elles rentrent en conflit avec ce que les autres vous disent. Elles sont justes et l'avenir vous le prouvera. Le processus de guérison ci-dessous va vous aider. Cet oracle vous apporte un message d'énergie positive. Ayez confiance, tout va fonctionner. Même si tout vous semble sans dessus-dessous en ce moment, c'est seulement un petit désordre avec un grand succès spectaculaire. C'est ce que je vous ai dit. C'est exactement ce que je vous ai dit, donc j'en suis ravie. Parce qu'en fait, vous avez une capacité de générer votre vie comme vous l'entendez et vous avez une vision globale des choses qui vous permet de réussir tout ce que vous entreprenez. Et là, j'ai une étoile, hein. J'ai la chance. Visez la lune, visez les étoiles en fait, hein. Vous voyez? Donc, votre capacité, vous avez une capacité de matérialisation dans la réalisation. Et vous le faites avec joie. Tout ce que vous voulez entreprendre, vous le réussissez. Waouh! C'est un tirage, mes amis, qui est magnifique. Et vous pourrez le retransmettre. Et c'est sacré. Vraiment, pour vous, c'est... Oh, mais c'est génial! Elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine en toi. Ben oui. Donc, tout ce que vous voulez peut se réaliser. Il suffit juste de le matérialiser dans votre esprit, de voir comment vous pouvez le réussir et de vous mettre en avant. Voilà la capacité que vous avez. C'est un très très beau don que vous avez là, mes amis. Oh, je suis ravie pour vous. C'est un très beau tirage. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, toutes mes bonnes énergies. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu, que ça aura résonné avec vous. Si jamais c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce, un petit like. Abonnez-vous surtout, ça me fera plaisir. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!